Je m'en lasserai jamais. Bref. Bonjour à tous, c'est Scorpion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire ma première chronique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une chronique? C'est tout simplement lorsqu'on retrace l'histoire d'un jeu ou l'histoire d'une saga. Ce concept-là, en fait, il me tient à cœur parce qu'il vient d'un youtubeur que j'adore, que j'ai d'ailleurs croisé en convention et j'en suis trop fier, qui s'appelle Ganguinou. Pour les 30 abonnés qui me suivent, si vous ne le connaissez pas, allez tous vous abonner à sa chaîne, il fait du contenu de qualité. Alors ça va plutôt être axé sur le gaming, mais le montage, le post-son et tout, enfin le traitement post... bref, vous m'avez compris. Moi-même, je me suis pas compris, mais c'est pas grave. Bref, Guinou fait du travail incroyable, n'hésitez pas à aller le follow. Comme dit, je l'ai rencontré en convention et je vous remercie car vous avez... Donc si vous passez par là, je vous remercie car vous avez été incroyable avec moi. Aujourd'hui, du coup, dans cette chronique, on va pas dire un député. C'est pas non plus la découverte de l'année, mais ça reste un bon jeu. Donc, du coup, pour sa carte d'identité, Jalopy est un jeu de simulation du coup développé par, attention, c'est là qu'on va rire, attention, attention, Mindsworks. Du coup, Mixworks ou Mindsworks, je sais plus, on s'en fout, je sais même pas comment le dire. Ce studio est un studio indépendant anglais. Le studio a été fondé le 1er octobre 2014 par un certain Greg, et c'est là qu'on va rire, parce que j'ai besoin de mes notes, parce que putain ce nom est compliqué. Greg Prižmaček. Du coup, c'est fondateur de Mindsworks et il a été designer sur la franchise F1. Je n'ai pas plus de détails sur ce qu'il a fait sur son passé. Et il faut savoir que Jalopy, c'est son premier jeu. En vrai, je critique beaucoup la DA car elle est assez simpliste. Enfin, non, la DA, j'ai beaucoup aimé. Sachant que moi, personnellement, j'ai beaucoup adoré, mais je trouvais ça un peu terne. Et au fond, ça va avec l'ambiance, mais ça, on en parlera plus tard. Après la sortie du jeu le 28 mars 2018, il est rejoint après du coup par une certaine Ruta. Bref, elle rejoint en 2019 après avoir travaillé sur Shape Keep 2. Ouais, je ne connais pas ce jeu, et d'ailleurs, les rares personnes qui le connaissent, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous y avez joué. Je jetterai peut-être à l'occasion pour en faire une chronique. Bref, ils ont ensemble travaillé sur Landlord Super 2, qui est sorti le 30 avril 2020, soit à peu près un an, un mois et 2 jours après du coup la sortie de Jalopy. Quelques petites infos complémentaires sur Unity, sachant que c'est un jeu solo de simulation, du coup enfin considéré comme une simulation, et vous allez voir que dans le gameplay c'est assez complet en ce qui concerne la maniabilité de la voiture. Il faut savoir aussi que c'est le moteur de jeu Unity. Le jeu en revanche était édité par Excalibur Games. Donc comme le studio indépendant qui est pas très très connu, je me suis attendu à ce que Excalibur Games ce soit aussi ce qu'on appelle dans le jargon une petite frappe. On dit pas ça. Bref, je m'en fous. Il faut savoir qu'Excalibur Games, c'est les éditeurs, et je m'y attendais pas, de Euro Truck Simulator 2. Voilà. Autobahn Police Simulator 2. Bus Simulator 16. Et c'est pas non plus un des plus récents, contrairement aux deux premiers, mais en tout cas, la franchise Bus Simulator étant très connue, je trouve intéressant de le notifier. Train Simulator World 2. Décidément que s'ils ont avec les deux, ça j'en sais rien. Flight Simulator, Discover, Bridge Project, Construction Simulator, le dernier qui est sorti, hein, je précise. Il faut savoir qu'Excalibur Games, contrairement au studio indépendant, c'est un éditeur habitué qui a sorti environ 60 jeux. 64 je crois pour être précis. 64, 65. Bref, en gros, ils ont édité pas mal de jeux. Globalement, on s'en balance. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'histoire. Enfin, l'histoire. 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 Parce que globalement, l'histoire est assez plate. En tout cas, je n'y ai pas trouvé grand sens éthique. Enfin, pas grand sens éthique, c'est un peu fort. Mais en tout cas, je n'y ai pas trouvé ce que je cherche dans un jeu vidéo, à savoir les émotions. Bon, quelques émotions. Les seules émotions que j'ai eues, c'est de l'énervement en ce qui concerne la complexité de ce moteur de merde. Ça, je vous l'expliquerai plus tard dans la partie 2, sachant que c'est pas deux vidéos différentes, hein, c'est juste la vidéo est coupée en plusieurs parties. Bref, en gros, pour la faire courte, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a, ils aiment pas du tout, mais du tout être spoilés, même si c'est pour un truc de merde, donc je vais faire dans les grandes lignes. Globalement, l'histoire, c'est vous ne savez pas qui vous êtes. Déjà, premier bémol, parce que du coup, ça nous empêche de nous apparenter à un personnage. Globalement, dans les jeux vidéo, on aime bien se dire, voilà, je m'apparente en lui, enfin, c'est pas s'apparenter. Putain, je l'ai sur boule, je sais pas, bon, tant pis, je l'aurai peut-être après le montage, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de pouvoir s'associer. Voilà, s'associer, se retranscrire ou je ne sais quoi, bref. C'est important de vivre le personnage, c'est important de vivre plutôt l'histoire avec le personnage. Et pas simplement être une caméra qui contrôle les mouvements. Ce qui d'ailleurs me rappelle l'Animus dans Assassin's Creed Black Flag. Globalement, c'est une caméra vide sans interaction et du coup, on se sent plus dans le personnage passé que dans le personnage présent. Mais ça, on s'en fout, c'est dans une autre chronique encore, d'ailleurs, ce sera peut-être pas gardé au montage. Hier matin, on se fait réveiller par la plus grande des bontés, par notre oncle.
Voilà, notre oncle Lufty. Encore un nom de merde, hein. Il nous dit globalement debout, il a l'air pressé, en tout cas il nous gueule dans les oreilles, lui plus le réveil. Relou. Et une fois qu'on est réveillé, on a toujours la tête dans le cul, il nous demande de nous rejoindre dehors. Qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, vous pouvez imaginer un truc stylé, genre c'est notre oncle, donc on va faire un foot, de la pétanque. On se lève déjà, on est dans un garage. Voilà, ça, c'est fait. Alors du coup, donc déjà on est dans un garage et il nous demande de nous rejoindre à l'extérieur à côté d'une voiture. Une voiture qui est nommée dans le jeu Laika. Grosso merdo, c'est une Laika. Hein, c'est l'inverse. Je, je recommence. Voiture qui sera appelée dans le jeu Laika. Bon, globalement, c'est une Nada. Ça, voilà. Décidément, les mots de merde, on n'y arrive pas. Une fois qu'on l'a rejoint, il nous demande d'aller chercher une portière. Ouais, on va fouiller du coup dans la casse pour aller chercher une portière rouge sur une voiture verte. Bon, on s'en fout. Enfin, en gros, il nous demande d'aller chercher plusieurs pièces, notamment des pneus, des pièces moteurs, en nous expliquant au passage ce que c'est. Et globalement, ça, c'est le tutoriel, la véritable histoire du jeu. Je mettrai des guillemets à chaque histoire, hein, pas la peine de demander. La véritable histoire du jeu commence au moment où on démarre le moteur. Une fois que vous avez démarré le moteur, ben, vous allez vous rendre compte que la voiture, elle pue très vite la merde. Vous allez plus vite à pied. Et globalement, l'intrigue du jeu, c'est tout simplement faire un road trip de Berlin à la Turquie. Donc, au moment de l'histoire, c'est environ vers la chute du mur de Berlin. C'est un peu avant. Et c'est un peu avant, globalement. Dans cette station, on peut trouver divers équipements, notamment des clés plates pour réparer le moteur et tout ce qui a besoin d'être réparé. On peut acheter des roues de secours. On peut acheter du coup des trucs anti-crevaison, ce qui fait que quand on crève, ça va remplacer le galet. On l'applique sur le pneu, on le remet, ça lui redonne 1 de durabilité. Parce qu'on est des gros rats. On peut aussi acheter des bidons d'essence pour avoir de l'essence à apporter si jamais on tombe en panne. On peut avoir de l'eau, de l'huile. On peut acheter plein de trucs différents, notamment des saucisses, interdits à la frontière, des cigarettes, des médicaments, de mémoire. Il y a du tissu, il y a du vin aussi, et je crois que c'est à peu près tout. Et en fait, vous allez demander à quoi servent ces trucs? À faire du trafic. Et c'est pas une blague, d'une frontière à l'autre, le coût des produits sont plus ou moins chers. Ce qui fait qu'en fait, vous allez vous retrouver avec un truc peut-être à, je vais dire une connerie, je sais même pas la monnaie en fait, c'est des marks, je crois, donc en gros des Deutsche Marks, mais on dit juste marks pour éviter les problèmes, bref. Un truc qui va vous coûter 7 marks, vous allez passer la frontière, il va vous en coûter, il va valoir 10. En fait, globalement, j'ai l'impression que le but du jeu, c'est de passer la frontière avec des saucisses. Mais on ne pas pourquoi les saucisses sont interdites à la frontière. Vous avez déjà vu Ben Laden avec une saucisse? Bah non, du coup, cette voiture qui ne tient pas la route, vous allez pouvoir du coup, la réparer quasiment toutes les demi-heures, et c'est très chiant au passage, parce que du coup, il faut avoir la chance de tomber sur une station essence avant qu'elle soit en panne, sauf que plus elle est en panne, plus elle fume, plus vous y voyez rien, plus vous y voyez rien, plus vous mangez des trucs, et plus vous mangez des trucs, plus elle tombe en panne, parce que la durabilité, ça passe aussi par les chocs. Si maintenant vous allez vous prendre un pied de poule, votre pneu va perdre 1 de durabilité. Si vous mangez un mur, une rambarde d'une autre voiture, c'est votre moteur qui va prendre. Et ne me demandez pas pourquoi. Si maintenant, donc en gros, je vous mets maintenant le schéma du moteur, juste ici. Et en gros, si maintenant vous tapez un mur, il y a une chance pour que ce soit la batterie qui prenne à l'autre bout. Sachez que de base, cette voiture est une voiture extrêmement solide, extrêmement fiable. Oh, dans le jour, oh, putain de merde. En gros, vous allez de Berlin à la Turquie, mais ça j'ai déjà dit précédemment. Et en fait, vous allez avoir des putains de pannes moteur toutes les demi-heures réelles. Et c'est pas une blague. C'est qu'en gros, dans tout le moteur, en fait, vous avez un système de durabilité. Ce qui fait que si maintenant ça tombe à zéro, le truc est mort. Mais mort de chez mort. Par exemple, un pneu qui arrive à zéro, il éclate. Un composant moteur qui éclate. Soit la voiture elle avance encore plus lentement. Sachant qu'elle fait un 0 à 100 en 22,5 secondes. C'est moi qui l'invente, hein, c'est dans le jeu. Bref, si c'est spécial. En fait, on peut pas prévoir les couilles qui vont nous arriver. En fait, c'est ça qui est un peu marrant, mais un peu chiant. Et du coup, en parlant de trafic, je sais, je m'éparpille beaucoup, mais c'est des petites infos comme ça, par-ci par-là, que je grappille pour parler un peu du jeu, parce que c'est important, parce que vous allez vite vous rendre compte que le jeu, à part ça, est vide. En gros, sur la route, vous allez pouvoir trouver des caisses, donc des caisses en carton et en bois, pour simplement, il y a des denrées dedans. Ce que j'appelle denrées, du coup, c'est les médicaments, vin, etc.
Et c'est cool, mais au début du jeu, je me faisais souvent niquer parce que je trouvais par exemple des colliers en bois, il fallait un peu de biche. Et ça, on ne sait pas. C'est un truc de fou. Cependant, je vous dis que l'histoire n'est pas vraiment une histoire. Eh ben, c'est faux! Le plot twist, mesdames et messieurs! En fait, tout simplement, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas assez regardé le jeu. Je l'ai vu, mais je l'ai pas regardé. Qu'est-ce que je suis drôle, c'est faux. Bref, tout ça pour dire. Donc, en gros, si vous voulez, quand. Bon, attention, hein, juste petit disclaimer, ça fait un peu pédophile, mais bon. Alors, si vous voulez, durant le jeu, pour sauvegarder votre point, donc là où vous êtes, vous allez avoir la possibilité de dormir, de passer des nuits dans des motels qui coûtent de plus en plus cher. Ça va de 20, ça fait 20, 25, 30, 35, 40, 45. Si t'as pas d'argent, tu l'as dans le cul. Parce que c'est la manière de sauvegarder votre voyage, ou en tout cas la partie du voyage que vous avez effectué. Donc là, pendant les nuits au motel, moi, pour passer vite le jeu, en fait, ce que je faisais, c'est que comme je voyais que ça me saoulait qu'il n'y ait pas d'histoire, ce que je faisais, c'est qu'en fait, j'allais me coucher direct. Et en fait, ce que j'ai vu en recommençant le jeu, parce que je me suis dit que c'est pas possible, ça ne pouvait pas être aussi plat. En fait, en recommençant le jeu, je me suis rendu compte que lorsque l'oncle va se coucher, il a sa mallette avec lui. En fait, dans sa mallette, il y a des lettres. Et en fait, globalement, ces lettres racontent quoi? Je ne sais plus exactement parce que je les ai pas lues en partie, bravo connard, et je ne peux plus le refaire. Je vous explique pourquoi plus tard. En fait, si vous voulez, dans les lettres, on a des. Bah, du coup, c'est des correspondances avec la personne qui veut rejoindre en Turquie. Donc, je crois que c'est ça. C'est quelqu'un. Je sais même plus qui c'est en vrai. Je sais pas préparé cette affaire. Bref, en gros, donc, pour la faire courte, il parle de nous, de lui, du voyage et tout, comme quoi il va bientôt le rejoindre, la personne du coup qui veut rejoindre en Turquie. Et l'histoire se fait par ces lettres. Donc, en fait, si vous ne lisez pas les lettres, vous n'avez pas conscience de l'histoire. Ce que je n'ai pas fait, donc du coup, je n'ai pas conscience de l'histoire. Et c'est mieux parce que du coup, je vous spoilerai pas l'histoire. Parce que je ne la connais pas moi-même, donc il faudra que je me la spoil moi-même. Maintenant, on va parler des bugs. Ah ouais, le code, hein. Oh putain de merde. Bon, globalement, dans Jalopy, vous avez la possibilité de vous déplacer en voiture. Eh ben putain. Alors en fait, alors, on va passer du majeur au mineur. Oula. On va passer des bugs majeurs aux bugs mineurs. En fait, quand vous partez du motel, la map charge. Parce que vous devez choisir votre route. C'est le temps de vous faire charger la route. En fait, la route que vous devez suivre avec ce que vous allez croiser. Par exemple, vous pouvez croiser des cases, des phares, etc. Et en fait, la distance est différente. En gros, c'est le choix qui va faire charger la map. Ça, c'est plutôt bien. Sauf quand la map ne charge pas. Et ça, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on rigole? Alors, en gros, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'en fait, je charge la map et je sais pas pourquoi, avec l'amélioration, j'allais trop vite. Dans une voiture très lente. Bah, bref. Et ce qui fait que, en fait, la carte ne charge pas. En gros, tu avances, d'un coup, tu as du vide, tu dis ça va charger, et tu te retrouves dans l'espace. Tu ne sais pas où, tu te retrouves dans l'entremonde. Ce n'est pas dérangeant en soi, sauf quand tu es quasiment à la fin d'un voyage et que les seuls moyens de sauvegarder, c'est les motels. Donc que tu dois te retaper tout le chemin. La deuxième fois que j'ai joué pendant 5 parties, donc environ 7-8 heures d'affilée, je n'ai pas quitté la Turquie parce qu'à chaque fois, il y avait un autre bug qui m'en empêchait. Ensuite, en ce qui concerne les bugs, j'ai pas noté tant de bugs que ça. En soi, globalement, le son. Bon, en vrai, tout à l'heure, je parlais du son. En fait, que vous soyez à pied ou en voiture, le moindre choc avec une voiture, vous avez un bruit d'accident, alors qu'en fait, juste vous foncez dedans. Ah, les voitures aussi n'en ont rien à foutre de votre gueule et vous me foncez dedans si jamais vous tournez trop tôt ou trop tard. Un autre bug aussi qui m'a fait bien rager, c'est quand on ouvre les portes des motels. En fait, vous savez, la porte et le banc. Bon, je vais essayer de vous trouver une image comme d'habitude, mais si j'arrive pas, au moins, j'essaie de vous l'expliquer. Et si maintenant vous ouvrez la porte s'ouvre comme ça, donc vers vous. Qu'en fait, si vous êtes devant, dans le chemin de la porte, en fait, vous faites taper dans la porte et vous restez glitché dans le banc. Donc en fait, vous restez bloqué, vous êtes niqué. Vous faites sauvegarder, quitter, vous retournez à au motel d'avant. Et ça, c'est très drôle. Lol. Après, il y a les bugs à la con, du style tirer le frein à main en appuyant sur le volant. Tant que c'est pas sur le klaxon, on tire le frein à main. Ce qui est très chiant quand on va actionner les essuie-glaces ou l'eau qu'on met sur le pare-brise pour enlever la boue. Parce que si maintenant vous tournez en même temps pour éviter de vous prendre un truc, vous allez appuyer sur le volant, ce qui va vous faire piler d'un coup. Et pour reprendre la vitesse, bonne chance. Ensuite, il y a les petits bugs marrants, du style les escaliers. Enfin, marrant, c'est frustrant pour le premier, marrant pour le deuxième. En gros, quand vous allez monter dans les escaliers, déjà vous allez être lent, comme des escalators pris à l'envers. Et en fait, si maintenant vous lâchez le joystick, bah, vous retombez tout en bas de l'escalier. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est pris comme une pente et du coup vous glissez. Et à l'inverse, quand vous descendez, en fait, si maintenant vous venez coller un mur, vous allez rester collé sur le mur. Et quand vous allez lâcher le joystick, vous allez tomber. En soi, vous n'allez pas prendre de dégâts, mais bon, voilà.
On n'avait pas pour de dégâts, parce que de toute façon, il n'y a pas de dégâts dans le jeu, il n'y a pas de saut dans le jeu aussi. Et ben, c'est assez étrange. Donc, une fois qu'on a pris le jeu en main, on se rend compte, on trouve ça plutôt drôle en vrai. Hello à tous, ici c'est Scorpion, du coup c'est le Scorpion d'après-montage. J'étais d'ailleurs encore en train de faire des vidéos du coup pour illustrer les bugs que j'ai cités. Je crois que c'est ceux des escaliers, enfin bref. Ceci marque la fin de l'épisode de ma première chronique. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé la faire, même si le tournage était un peu rapide parce que j'avais pas le temps. Enfin bref, on s'en fout à la limite. N'hésitez pas à me dire du coup ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Si jamais vous voulez voir des gens en chronique et que je peux les faire, je les ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des informations supplémentaires par rapport au jeu ou à l'éditeur ou au studio, etc., pareil, n'hésitez pas à me les donner. C'était plutôt galère la recherche d'informations. En vrai, après le montage, c'était le plus galère. Que dire d'autre? Eh bien, simplement, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, du moins si elle sort. Merci aussi Sacha pour la miniature. Voilà, je tenais à le caler. Parce qu'au pire des cas, la vidéo ne sort pas et il n'y a que toi qui la vois. Sur ce, c'était Scorpion. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Ciao.